Voilà. Je crois qu'hier, on s'est arrêté sur le point. On a parlé sur les 4 points d'hier. Oui, c'était quoi? On a parlé sur l'impact des avortements, le manque de pardon, les manipulations. Et on a parlé sur ça. Et puis on a parlé sur les personnes qui ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes. C'est ce qu'on a parlé hier. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un seul point parce que c'est une journée de prière. Je préfère le prendre en même 10 minutes si on peut le prendre rapidement. Toujours dans le même contexte de Jésus-Christ qui a brisé la malédiction, les conséquences de la malédiction. Mais cette fois-ci, je vais parler des conséquences qui viennent des orgies, les abus sexuels. Comment est-ce que les abus sexuels peuvent être à la base de beaucoup de défis, de beaucoup de désordres, de beaucoup de réalités dans la vie des gens. Beaucoup de gens ont trop de problèmes. Beaucoup de gens naissent de beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de gens qui naissent de beaucoup de réalités spirituelles. Et parfois, ils ne savent pas. Peut-être que tu es né dans une circonstance tout à fait particulière. Tu peux être une fille ou un garçon qui est né de l'inceste. Ça peut être assez délicat déjà. Le fait de naître de l'inceste, il y a des conséquences qui peuvent être sur toi. Tu peux aller épouser un homme ou une femme qui est né de l'inceste. Il y a des gens et des familles, je fais quelques délivrances comme ça aussi parfois, où leur garçon était dédié à une divinité, à une déesse. Lorsque les enfants mâles naissaient dans cette famille, on prenait les garçons. Merci à celle qui a mis le numéro, que Dieu te bénisse. Et merci aussi à celui qui l'a mis. Alors, on prenait les garçons mâles, on allait les donner en mariage à une femme, à un esprit dans la forêt. Et quand les garçons étaient enfants, ils faisaient un contact sexuel avec cet esprit-là. Donc, l'enfant appartenait déjà à cette femme-là, à cet esprit. Maintenant, arrivé à un certain âge, ces garçons doivent se marier. Si un monsieur pareil t'épouse, tu vas souffrir d'une manière pas possible. Tu peux même mourir si tu n'as pas Jésus. Parce que tu as épousé qui? Tu as épousé le mari d'autrui. Bon, ce n'est pas un mariage physique. On est dans un truc esprit incube et succube. Ça veut dire un mari de nuit, femme de nuit, etc. Alors, il y a beaucoup de problèmes liés à la sexualité. Si Dieu a gardé la sexualité dans un contexte de mariage, ce n'est pas l'enseignement. Alors, maintenant, je disais que si Dieu a gardé la sexualité dans un contexte de parents, de mariage, ce n'est pas en vain. Parce que le sexe, ce n'est pas un jeu. Le sexe est un don de Dieu. C'est un don que Dieu a donné aux hommes. Et c'est bien le sexe. C'est un vrai don. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est une autre chose. La sexualité, si Dieu l'a préservée dans un contexte de mariage, parce que Dieu connaît les alentours, les contextes. Et Dieu connaît l'implication aussi spirituelle qu'il y a dans la sexualité. Un jour, je faisais une délivrance d'une fille qui était sortie avec un garçon qui était dans la sorcellerie. Et quand je chassais les démons, je croyais que c'était un démon. Mais en chassant le démon, il y a un esprit qui s'est agité. L'esprit qui s'est agité dans le corps de cette fille, c'était un esprit humain. L'esprit humain qui s'est agité, c'était un garçon. Le garçon, à l'époque, s'appelait Doudou. Vous connaissez même pas la personne, c'est pas grave. Le garçon s'appelait Doudou. Et le garçon était allé avec cette fille. Et il est venu comme un esprit humain. Et il contrôlait cette fille de par l'intérieur. Mais la fille ne savait pas. À la fin de la prière, quand le démon est parti, quand je lui ai rêvé, je lui ai dit, qui est Doudou? Alors elle m'a expliqué, non, mais c'est un garçon que j'ai rencontré la semaine passée et tout ça, mais je n'ai pas encore voulu te dire, on est encore en train de prier Dieu pour savoir. J'ai dit, je l'ai dégagé, ce doudou-là. Ce n'est pas un vrai doudou. Doudou veut dire chéri, mais oh, doudou a néni. Alléluia, c'est un doudou sorcier. Donc, c'était un esprit humain et il y a des gens qui peuvent devenir sorciers à cause des rapports sexuels. La Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient prostituée. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa main, il s'attachera, il deviendra une seule chair. L'attachement là, c'est ça même la sexualité. La sexualité, c'est ce n'est pas un jeu.
C'est pourquoi il ne faut pas t'aventurer à aller tromper ta femme, tout ça. Tu vas amener un esprit mauvais dans la maison, elle aussi va te tromper. Alors je vais dire une chose. Tout homme qui trompe sa femme finit par être trompé par sa femme. Ça va arriver, même si ça prend du temps. Ça arrivera. Alors maintenant, les choses que je vais dire, ça peut choquer les gens, mais je vais les dire. Hein. Vous voyez, ne pas être d'accord avec moi, c'est la vérité, c'est ce que je vais vous dire. Écoutez, je ne sais pas dans mon actif si j'ai encadré combien de couples. Je ne sais pas, j'ai pu dépasser plus de 1000 en tout cas déjà. Mais c'est plus, c'est sûr. Mais je vais vous dire vrai. Là où un homme commence, l'homme est un prêtre dans le foyer. Lorsqu'un homme commence à sortir dehors et qu'il commence à coucher avec des filles dehors, il va amener un esprit dans sa maison. Cet esprit-là va pousser sa femme à aller dehors. Ça va créer des circonstances à pousser cette femme-là dehors. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas pourquoi j'ai trompé cet homme que j'aimais beaucoup. Tu ne peux pas comprendre ça, c'est au-delà de toi. Alors que tu disais que je suis sérieuse, je vais être sérieuse, je ne veux jamais le trahir même. Lorsqu'il est allé dehors et qu'il a ramassé ses sales démons, il a ramené ces démons dans la maison, il s'est accouplé avec toi. Ces démons-là est venu dans un esprit de vous séparer. À partir de ce moment-là, si lui ne peut pas partir avec cette fille-là pour toujours, ces démons-là vont commencer à combattre cette femme-là, jusqu'à elle aussi, elle trompe. Et vous connaissez l'épopée de la tromperie. Là où tu trompes, tu es toujours sûr que tu as le contrôle. Tu dis que non, personne ne me voit. J'ai le contrôle de tout. Tu te trompes. Jusqu'à ce que tu seras surpris alors que tu n'étais pas en train de te préparer qu'on va te surprendre ce jour-là. Écoutez, personne n'est à l'abri du péché. Et en plus, quand tu fais des péchés du genre adultère et tout ça et que tu essaies de te garder, ça va toujours sauter devant tout le monde. Ça finira par venir à la surface. C'est pourquoi, si tu ne veux pas que ta femme te trompe, toi d'abord, interdis-toi de la tromper. C'est un principe simple. Si tu la trompes, sois patient. Ça t'arrivera aussi. Sois patient. Je vois le frère se fâcher. Ah là 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 là. Ne vous fâchez pas, frère. Les hommes n'aiment pas entendre ça. Je le sais. Mais autant que je vous dise la vérité. Voilà pourquoi on doit prier ce soir. Alléluia. On va prier ce soir. Ah oui, souvent on dit que quand un homme trompe, c'est pas grave. Et quand la femme trompe, c'est grave. Mais c'est un grand piège. C'est trop grave. Parce que tu ne réalises pas la spiritualité de la sexualité. Tu n'as jamais réalisé qu'en allant ailleurs, il n'y a pas de coin où les démons s'échangent comme les rapports sexuels. Les démons s'échangent mieux dans les rapports sexuels que dans toute autre chose. Et donc, quand tu vas t'amuser dans les rapports sexuels, tu entres dans des pratiques sexuelles abusives. Ces esprits-là, tu les ramènes chez toi à la maison. Ça peut... Regardez quand seulement David a fait avec Bathsheba ce qu'il avait fait. Est-ce que tu as vu les conséquences? Combien d'enfants il a perdu à cause de ça? Il a perdu des enfants. Combien des hommes savent qu'en allant coucher avec une femme à l'extérieur, tu peux amener un esprit qui peut venir tuer tes enfants dans la maison? Tu peux même tuer ta propre femme. Et je ne parle pas de maladies seulement sexuellement transmissibles. Parce que tu vas dire que j'avais mis un préservatif. Le seul préservatif qui peut te préserver de la donne spirituelle de la sexualité, c'est la fidélité et l'abstinence. Si tu ne sais pas te préserver de cette manière, tu vas créer des problèmes, tu vas te mettre dans des problèmes, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Alléluia. C'est pourquoi des fois, il y a des femmes qui disent « Mais moi, j'étais une femme sérieuse, mais je ne comprends pas comment ça m'arrive à tromper cet homme. Je suis pasteur, je fais ce travail, je sais de quoi je parle. » Ça t'arrive, ma soeur, je vais te dire pourquoi ça t'arrive. Ça t'arrive depuis que lui a ouvert cette porte-là. Et lui-même ne sait pas que ce qu'il avait fait là, c'était quelque chose qui a ouvert une porte et qui est venu détruire son foyer. L'esprit là vient le combattre pour que vous divorciez et comme ça, sa vie sera perdue. Et là, ils vont le récupérer dans leur monde, dans une instabilité, dans une vie de désordre, parce qu'il était allé provoquer ça. Donnez-moi un amen que je parle. Ah là 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 là. J'ai trop de choses à vous dire ce soir. Je ne sais même pas si je pourrais finir ça. Est-ce que je peux parler? Raison pour laquelle soyez purs. Ma soeur, ne trompe pas ton mari, sois pur. Si tu trompes ton mari, tu vas toi aussi amener cet esprit. Mais non,
les gens vont faire souvent j'entends certains chrétiens qui font ce qu'on appelle le chibao. Le chibao est une pratique dans laquelle on prend un poule, on coupe, on fait des histoires du sang, on fait des alliances, et tout ça on parle pour que la femme ne puisse pas tromper. Partout où c'est fait le pacte de chibao, la femme va finir par tromper. Je vous l'ai dit. Je peux répéter ça? Partout où l'on fait les pactes de chibao, la femme là va tromper. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne connaissez pas Satan. Satan, c'est un menteur. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Parce que vous avez versé le sang de l'animal. C'est un sacrifice que vous avez fait. Vous avez scellé votre relation sur un pacte d'un sacrifice diabolique. Donc vous avez remis votre couple entre les mains d'un esprit qui doit veiller sur votre femme. Mais le même esprit là où tu as envoyé pour qu'il veille sur votre femme, cet esprit-là va pousser ta femme à aller dehors. Elle ne pourra pas résister à ça parce que la porte est ouverte. Elle ira dehors. C'est pourquoi, des fois, je m'étonne, tu vois un chrétien dire non, il va faire le chibao. Je dis, frère, toi, un chrétien, est-ce que ça peut être normal que tu réfléchisses de cette manière? Là où il y a les chibao, comme dit l'homme de Dieu, les chibindi, des choses comme je sais pas moi, qui tu dis, c'est ça. Toutes ces histoires diaboliques, ça a des répercussions directes dans la vie des gens. Alléluia. Tu ne seras pas épargné parce que tu crois que, parce que tu as fait les chibao et que non, parce que tu as ouvert ça. Tu prends ton couple, ton foyer, tu vas le mettre dans une donne autant spirituelle comme ça, mais tu ouvres une porte à l'impossible. Les conséquences de ce genre de comportement, la facture sera salée. Tu ne vas pas pouvoir le gérer. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est satanique. Il ne faut pas le faire. Bon, revenons un peu dans ce que j'étais en train de dire. Donc, la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas un truc à faire avec tout le monde. Parce que dans la sexualité, il y a ce qu'on appelle une pénétration. Donc, quand tu pénètres, tu vas dans un monde, tu vas quelque part. C'est ça. Maintenant, tu peux te dire que non, moi je suis un Joe Pop, moi je suis comme ça. Mais dans une pénétration, tu vas, tu pénètres, tu vas quelque part. Tu vas où? Est-ce que tu sais où tu vas? Bon, je vais garder ça pour le mois de septembre quand on va faire l'enseignement sur la délivrance approfondie. Et je vais expliquer toutes ces choses-là. Il y a une pénétration et il y a un danger. Si la personne avec qui tu essaies de faire ça, donc tu es en train de lier ton âme, c'est ce qui se fait dans les rapports sexuels. Tu lies ton âme avec l'autre personne. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, en matière de ce genre de péché, même gratuit, il ne faut pas les prendre. Boya! Voilà pourquoi même Dieu, sachant ces choses, il dit dans la Bible, il dit, résistez au diable. Mais quand il y a l'impudicité, fuyez. Qui m'a? Est-ce que l'impudicité est plus fort que le diable? Je vous pose la question. Vous pensez quoi? Parce que Dieu dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand vous le résistez, Satan, il fuira. Quand il est là, résistez lui. Mais quand il s'agit de l'impudicité, Dieu dit, fuis. Qui m'a? Ne le résistez pas, fuis. Joseph, c'est comme s'il avait lu Paul. Ces jours-là, quand la femme a insisté, Atikelene Lamba. Ah non, non, Joseph, mais quand tu veux fuir, frère, ces jours-ci, n'oublie pas de prendre ton habit. Prends ton habit, fuis avec. Parce qu'on est dans le monde des réseaux sociaux, on risquera de montrer ton habit comme preuve. Ah, des choses. Vous êtes très calme. Pourquoi? Est-ce que je peux parler? Ne vous fâchez pas. Frère, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Bon, voilà. Et donc, il y a ça. Donc, quand quelqu'un te pénètre, il vient en toi, il t'amène quoi? C'est quelle sémence qu'il vient déposer en toi? C'est pourquoi le sexe n'est pas un jeu. Ne faites pas de blagues. Parce que les maladies peuvent être là. Et il y a des gens qui meurent et qui laissent leurs enfants jeunes à cause de ces désordres. Et non seulement cela, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de répercussions qui peuvent se faire. C'est pourquoi tu sais, quand tu as commencé à coucher avec une autre femme, tu vas sentir le dégoût de ta femme. Ça va venir. Je t'assure. Quand une femme couche avec un autre homme, il va sentir le dégoût de son mari. Tu ne vas plus commencer à le sentir. Tu ne vas plus le sentir, tu ne vas plus l'aimer. Quand tu couches avec une autre femme, tu vas voir. Il y a des hommes comme ça, quand tu es avec lui, tu sens qu'il n'est pas avec toi. Il n'est pas dedans. C'est parce qu'il goûte ailleurs. Ces esprits-là les dérangent. Ce n'est pas lui. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus prier
particulièrement. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul sujet. C'est samedi ici. Ça sera que sur ça, on va prier sur toutes sortes de dépravations, des désordres et tout ça. Parce que il y a des conséquences. Il peut y avoir eu, tu as eu des parents qui, ton père ou ta mère, déjà vous êtes sorti d'une famille où il y a la polygamie. Votre papa a mis au monde avec 8 femmes. Et parfois vous prenez ça pour une couronne. Ce n'est pas une couronne. Ce n'est pas une couronne. Votre papa couche à gauche, à droite comme ça et vous vous dites que non, ah papa n'a pas so yankee. Ça doit être, ça doit être une honte pour vous. Pas un sujet d'honneur. Ce n'est pas de l'honneur ça. Non. Alléluia. Et maintenant, tu viens épouser un homme déjà dont le papa était comme ça. Dont la maman, une fille dont la maman était comme ça, même, etc. Tu risqueras de voir que ces semences-là, ces esprits-là, continuent dans la vie de votre mari et même dans vos enfants. Et ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi ce soir, il faut arrêter ça. Qui a dit avec moi, j'arrête ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça plus fort avec moi? J'arrête cela. Il faut arrêter ça. Il y a des conséquences graves qui arrivent lorsqu'il y a des abus sexuels. Il y a des conséquences graves. Très, très graves. On va faire avec. Alors, il y a des orgies, des pratiques des orgies. Les orgies sont des pratiques très occultes. Tu vois? Il y a des hommes comme ça qui se permettent de faire des partouzes. Vous devez savoir que la spiritualité du monde occulte marche beaucoup avec la sexualité. Toujours. La spiritualité du monde occulte marche avec la sexualité. Toujours. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un est occultiste, on lui dit de coucher avec son propre enfant. Soit de le sodomiser, soit de violer sa fille, de coucher. On va voir des gens qui ont... Quelqu'un vous voyez avec beaucoup d'argent, mais il couche avec sa fille. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est fait là? Est-ce que vous comprenez? Par cet acte-là, ça veut dire que le monsieur-là est en train de détruire sa fille. D'abord, personnellement, oui. Et non seulement qu'il détruit sa fille, mais aussi, il détruit toutes les semences des enfants, tous les enfants que sa fille pouvait porter plus tard. Ces enfants-là sont détruits. Bon. Maintenant que si même sa fille vient à avoir des enfants sur la terre, vous allez remarquer que la vie de ces enfants-là ne sera jamais bénie, ça ne sera jamais stable. Parce que par l'acte que le père a fait, lui croyait qu'on disait seulement couche avec la fille, couche seulement avec ta fille et tout ça. Mais lui ne comprenait pas les implications spirituelles. Quelles sont les conséquences? Maintenant, tu peux être né dans une lignée où ta mère a été violée, ou peut-être toi tu connais pas l'histoire, mais ne crois pas que ta mère viendra te raconter ce genre d'histoire. Non, elle ne te racontera jamais ça. Ou peut-être ton grand-père a couché avec votre maman et tout ça, et peut-être un peu plus tard, peut-être dans une lignée plus lointaine. Alors on peut même monter dans la 3e ou même dans la 1re génération, un peu plus haut là-bas. À partir de ces moments-là, toute cette lignée-là aura des problèmes. Une seule personne avait violé une personne, avait couché avec une personne, et il y a des problèmes qui sont installés. Et là, maintenant, il y a des conséquences. Les enfants qui vont commencer à naître, ils vont avoir des problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes d'instabilité, d'insociabilité. Il y a des gens qui... C'est un homme qui ne peut pas être sociable. Il ne peut pas être en relation avec une femme. Il y a des femmes comme ça, tu sens qu'elle ne peut pas être en relation avec un garçon. Quand elle est en relation avec un garçon, elle détruit la relation elle-même. Quand lui est en relation avec une fille, lui-même, il détruit la relation. Et lui-même ne comprend pas pourquoi j'aime cette fille, mais quand je suis avec elle, je ne sais pas vivre avec elle. Je dois la tromper, je dois la taper, je dois me comporter d'une manière pas possible. À un moment, il revient en lui-même, il se rend compte que c'est anormal ce que je fais. Mais il n'arrive pas à arrêter de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de subir une conséquence. Il y a des esprits qui travaillent depuis que ce péché-là a été commis. Les conséquences sont là. Beaucoup de gens vivent avec des hommes et des femmes qui sont sous les pressions des conséquences des erreurs de péché que les autres personnes ont dû faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu ne comprends pas. Maintenant, tu es né comme ça. Plus tard, tu ne comprends pas. Tu as du mal à garder un garçon en relation. Tu n'arrives pas à rester avec un seul fiancé. Tu n'arrives pas à rester avec un homme. Tu as épousé ta femme, mais tu n'arrives pas, tu la trompes, tu l'aimes pas trop, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas, tu es insociable, tu ne sais pas vivre en relation avec une femme, avec un homme. Et toi, tu comprends pas.
Maintenant, tu peux regarder même dans les lignées, tu vas voir que dans les lignées là, il y a des divorces. Toutes les personnes dans cette lignée là, ils vont se marier, mais ils divorcent. Mais vous ne comprenez pas, il y a eu dans le passé, on ne sait pas ce qui s'est fait, mais un péché dans le contexte sexuel a amené ce genre de problèmes que vous êtes en train de subir plus tard. Et tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu vois, tu as divorcé 3 fois, tu as divorcé 4 fois. C'est pourquoi tu vois que même un homme, quand un homme vient au devant de toi au début, il tremble, il t'aime, mais après un temps, il ne veut plus de toi. Il ne veut plus même entendre parler ton nom. Azoboyo ma bé. Aboyo kakate me aboyo ma bé. Alléluia. Tu vois, peut-être tu as la chance de rencontrer des hommes, mais tu n'arrives pas à les faire asseoir. Tu n'arrives pas à fonder une famille. Tu n'arrives pas à faire asseoir une relation. Et plus tard, à cause de ces péchés-là, il y a des gens qui vont grandir, ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Même quand ils mettent des enfants au monde, leurs enfants ne sont pas stables. Et il y a tellement de désordres. Bien aimé, une grande partie des problèmes que nous rencontrons, c'est dû au péché sexuel. Voilà pourquoi il faut être pur. Est-ce que vous voulez que je parle un peu? Ah là 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 là. Pesanga amen na loba mamukie. Kobayenga te bolimbisi. Kobayenga te. Nazote ya kaka. Je révèle seulement des choses qui sont réelles, des faits qui sont vrais. Hein frère, pardon, ne te fâche pas. Je vois des gens qui se fâchent. Soyez en paix au nom de Jésus. Je dis ça pour que tu comprennes qu'est-ce qui t'arrive. Et pour que tu sois libéré de ça. Il faut que ça te libère. Il faut que ça quitte. Dis avec moi, ça doit partir ces choses. Ça doit finir ces choses. Tu peux redire ça avec moi, ça doit finir. Je veux que ça prenne fin dans ma vie. Toutes les conséquences de péché sexuel, là où le diable a agi autrefois, je l'arrête ce soir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons appliquer le sang de l'agneau, le sang du rachat. Voilà pourquoi nous devons aimer Jésus. Nous ne pouvons pas être des hommes sans aimer Jésus, c'est impossible. Parce que si Jésus n'était pas mort, on n'allait jamais s'en sortir, frère. C'est pas en vain que tu vois que Dieu a envoyé Jésus. Ce n'est pas en vain que la parole va se faire chair. Dieu se fait chair, il vient parmi les hommes. Parce qu'il connaît que ces genres de défis-là, même si tu veux faire le bien, tu feras toujours le mal. Parce que tu connais le mal, mais tu le fais toujours. Mais comment tu vas avoir la force? Gloire au Seigneur pour le sang de Jésus. C'est pourquoi j'aime le Père. Merci pour le sang de l'aspersion, le sang de la croix, le sang puissant, le sang de l'agneau, le sang de la vigne, le sang du rachat, le sang de l'aspersion, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau immolé sans tache. Comme une brebis muette, il était mené. Jésus, voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Parce que son sang a payé, son sang a effacé ces choses. Son sang est en train de chasser ces démons. Et ce soir, nous sommes libres grâce à Jésus.